Bonjour à tous et bienvenue pour ce nouvel épisode sur Divinity Original Sin 2 en compagnie de notre troupe composée d'un mort-vivant, d'un lézard, d'un elfe et d'un... Qu'est-ce qui se passe derrière? On n'a pas le temps, réfléchi. Je vais aller voir. Qu'est-ce qu'il raconte? Il raconte quoi? Qu'est-ce qui se passe? Un jeune homme porte une armure trop grande pour lui, il fait les 100 pas autour d'une table couverte de cartes, une frustration intense gravée sur le visage. Où se passe-t-il? Toutes les approches sont bloquées. Malédiction, à quoi bon établir une tactique contre ces choses de toute façon? Et la vision remarque votre présence. Qui diable êtes-vous? Je suis un ensorceleur et j'ai échappé à Forgeois. Oui, bien sûr. J'aurais dû m'en douter. Les chercheurs savent toujours reconnaître les ensorceleurs. Alors je veux dire, j'ai fait la connaissance d'un elfe nommé Verdas dans les cachots de Forgeois et ce dernier a mentionné un groupe qui pourrait vous chercher. Vous avez rencontré Verdas? C'est comme s'il était déjà mort. Nous sommes venus pour le libérer, mais nous n'avons pas été à la hauteur. Ah bah allez non. Voilà, Verdas semblait penser que vous étiez pareil, lui et vous. Vous seriez Adéide? Non, ce n'est pas possible. C'est quoi un Adéide? Vous êtes peut-être quelqu'un d'important. Impossible de le savoir avec certitude. D'accord. Ah ouais, dis-moi en plus, en quoi êtes-vous quelqu'un d'important? Attends, un God Walking? Adéide, ça fait God Walking. Un puissant sorceleur. Il avait le potentiel pour succéder à Lucienne, mais il n'a pas eu le temps d'apprendre à maîtriser ses pouvoirs. Si vous êtes comme Verdas, nous devons vous faire fuir cet endroit. Quelqu'un tue les rares Adéides qui existent. Ah ouais, il veut pas de successeur. C'est un Adéide aussi, mais il ne le mérite pas. D'accord. Ça me va parfaitement. Le jeune homme tripote nerveusement son arc incurvé. Vous avez touché une corde sensible. Bah, il disait qu'il n'y avait pas d'issue, donc on peut pas sortir, c'est ça? C'est plus facile à dire qu'à faire, j'en ai peur. Qu'est-ce qui se passe? Les Magisters nous ont pris au piège. Ils ont ces armes qui appellent les hurleurs. Si nous les attaquons sans nous y préparer, nous sommes morts. Ah bon? Mais ce sont quoi ces fameux hurleurs? D'accord. Dès qu'ils vous voient, ils vous tuent, c'est instantané. Quoi? D'accord. Il y a des armes anciennes qui peuvent les combattre, il faut aller les chercher, donc je vais y aller, c'est ça. Comment ils ont découvert l'existence de ces armes? Gratiana, la prêtresse masquée. Je se trouve, elle dit n'importe quoi. Ça se trouve, il me raconte n'importe quoi avec ses armes anciennes. Ça se trouve, il n'y a rien. Qu'est-ce qu'il raconte? Et puis ça... Ah oui, je vais faire du commerce, tiens. Et quoi, qu'est-ce qu'il a, lui? Ah, il a des choses de métamorphose. Pattes de poulet, tête de méduse. Cœur d'acier, c'est pas mal, métamorphose. Sinon, il y a quoi? Fripouille. Ah, mais fripouille, attendez. Fripouille, c'est bien ça pour... ses billes. Elle connaît ça, elle connaît ça. Ça, ma fripouille niveau 2, mais je la prends parce que je vais lui donner un niveau en plus. Ah, mais après, si j'ai pas de... Il faut que je garde l'argent pour les sorts, bordel. Comment je vais faire? Ah, c'est compliqué. Jeu d'ombre. On va regarder. Couteau de lancer en âge. Rupture des tendons.
Couteau à dents. Cause hémorragie. On va voir, on va prendre rupture de tendon. Et couteau à dents, allez. Pour 950. Ah ouais, mais je lui ai donné à elle de... En rupture de tendon et couteau à dents. Donc je vais acheter avec l'autre. Ah c'est bon, ça n'a pas restauré... Enfin, remis à zéro le truc. Alors, on va lui vendre les portraits. La poupée, on s'en fout. Ah, la poupée, ça se trouve, c'était un lien avec le chien, là. 155. Une bouteille de potion vide. Est-ce qu'il a des potions? Non. Qu'est-ce qu'on peut lui vendre d'autre? Ça vaut combien? 150. 84. Ah, il y a un emplacement vide, là, on peut mettre quelque chose dessus. Ça. Vêtements de mage. Oula, c'est pas mal tout ça. Cape de magister. La baguette de fortune, maintenant, c'est dépassé, quoi. Non, bâton de nain. 336. Bâton de waltz. 460. Vie-marteau. 537. 623. Piétinement guerrier, on l'a déjà. Couteau à dents. Ah bah, couteau à dents, je l'ai déjà. C'est un rien. Jeu d'ombre. On garde. Repli stratégique, c'est pour chasseur. J'en ai pas besoin parce que je compte pas prendre de chasseur. Plus de sang, je le garde. Désir de mort. On garde aussi. Éclair hébétant pour aéroturge. Et nous avons une tête coupée de magister. Anneau en cuivre vert. C'est bien, je me débarrasse d'à peu près tout ce qui est inintéressant. Donc là, tu vas me donner 414. J'accepte votre offre. Cool! Qu'est-ce qu'il peut les vendre, lui? Griffe de tortue. L'épluche légumes, tiens. L'épluche légumes. La baguette magique, on va la garder. La serre. Allez, on la dégage. Le tableau, ça avait de l'argent, ça. Pas mal. 257. Et les bombes à clous aussi, ça vaut de la thune. Excellent, excellent. 303. On va prendre 293. Maintenant à lui, qu'est-ce qu'il peut... Espadon du Magister. Oh, je vais le garder parce que je sais pas si c'est mieux pour l'autre. Et voilà. Très bien, on peut sortir de là. Voilà, peut-être une arme qui est mieux pour elle. Plus 1 combat à 2 armes. Ouh, ça tue. Je l'achète pour elle alors. Ah, mais elle a pas de thune. Merde. Qui c'est qui a de l'argent? Voilà, le prince rouge. Et j'ai quoi d'autre? Est-ce qu'il y a une autre arme qui est sympa? 11-12. 11-12, et elle a quoi, elle? Ah, ça plaque hémorragie et plus 3 initiative. Non, on va rester comme ça. Et puis voilà. On a fait du bon deal avec lui. Donc on le paye. Hop. 216. C'est pas cher en plus. Allez, 219 du pourboire. Ça va pas terrible en ce moment. Je suis un peu enrubé, voyez. Voyez. Qu'est-ce qu'ils ont, eux? Et qu'est-ce qu'elle a fait à son cou? Tiens, des nouveaux visages. J'espère que vous n'avez pas eu maille à partir avec les magisters, vous aussi. Eh, mais ils ont plus les colliers.
Elle se rappelle du maudit collier anti-source qu'elle a dû porter autrefois. Heureusement pour nous, elle savait comment les retirer. Jetez un œil à la femme en vous demandant s'il est vraiment à sa place. C'est pas moi qui ai pris la décision, elle n'est pas faite pour ça. Des hommes et des chiens hurlants. Des amis qui hurlent en silence. Qu'est-ce qu'elle a? Bah oui, mais qu'est-ce qu'elle a? Elle est emprisonnée, là. Il lui met le bras alors qu'elle se met à sangloter. Elle est fragile. J'ai demandé à Simone. Il n'aurait pas quelque chose pour l'aider à se détendre. Mais Gareth est le seul qui arrive à la calmer. Si on n'avait pas besoin d'elle pour ôter le collier, elle serait en sécurité bien loin d'ici. Ah, ce sont des prisonniers? Qu'est-ce qu'il raconte? Pourquoi Gareth est si important pour Leia? Nous faisions partie d'une caravane. Ah, d'accord. Ah, donc elle n'est pas prisonnière, elle a ses mains... Ah ouais, elle a les mains qui sont... pressées l'une contre l'autre. Ils ont tous sauvés. Bon, on redit Aldéhild, on connaît déjà. Oui, bref, c'est moi. Comment il reconnaîtrait un Aldéhild? Il y a des moyens d'y arriver, mais je ne les connais pas. Les Anéants sont capables de les repérer. Vous les verriez réagir quand il y a un Aldéhild dans le coin. Ah bah ça, on a eu la visite. Les chiens aboient, mais ils sont déguisés en loup. Frissonner de répulsion, vous avez bien vu assez d'Anéants pour toute une vie. Oui, il y en a bien assez dans le coin, mais pas de souci, Gareth sera bientôt de retour. Mais tu crois, je pense qu'il est mort, ton Gareth. Pourquoi Leia est si affectée par Gareth? Ouais, mais on sait déjà, là. D'accord. Est-ce qu'elle peut enlever les colliers de nos compagnons? Mais enlève-moi ces colliers! Blablabla. Voilà, est-ce qu'elle peut pas nous aider? Le nain se tourne brusquement vers vous. Laissez-la tranquille, vous ne voyez pas qu'elle va pas bien? Présentez, vous n'êtes pas créé de tension, voilà. Oui, on est un peu sur les nerfs. Bah, enlève-moi ce collier, bordel! Désolé, mais je suis tout impuissant que vous. Je n'ai pas son pouvoir, moi. Ah, vas-y. Fredonne. Vas-y. Mais elle veut même pas le faire. Mais lui dire à Leia qu'elle a la chance d'avoir aussi bon ami et partir. C'est très gentil. Non mais mais c'est la misère. Pourquoi on nous enlève pas le... Je vais parler avec l'autre. C'est exactement le même dialogue. Allez, enlève-moi ça, là. Ah, faut demander à Dalys. Dalys, d'accord. Très bien. On va demander à Dalys, c'est ça? On a les noms, là. On les laisse pleurer dans leur coin. Puis il faudra qu'on upgrade. Ah non, on n'a pas regardé les inventaires. Parce qu'il n'y a pas de marchand officiel. Rien du tout. Faire du troc avec Leia, il n'y a rien. Et pourquoi je peux pas faire avec l'autre? Enfin bref. Tiens, on va aller voir elle. Gratiana, là. Qu'est-ce que t'as? Ah, voilà. Et des parchemins de résurrect, déjà. Il y a des potions. C'est cool. Plus un géomancien. Oh, on prend ça direct. On prend ça direct. Géomancien 2. Des pieux empalent tous les personnages. Oh! Aéroturge 1.
permet de contrôler les forces de nature pour avoir toujours le vent dans le dos. Votre esquive augmente de 100%. La foudre tombe du ciel. Oh, mais c'est tu tout ça. De plus, vous recevez un état qui inflige cécité. Oh, mais c'est génial. Putain, mais ça tue. Oh, désolé. Putain. Ah, mais c'est trop bien, bordel de merde. J'achète tout. Ah, je peux même pas acheter un parchemin, non? Si, je peux acheter un parchemin. Tenez! Ah, mais j'ai pas réuni tout mon argent, zut. Merde. Bon, je prends ce que je peux, déjà. Merde, 1019 va jamais vouloir. Ah, 918, c'est pas bon non plus. On va rejeter 80, allez hop. Ah, je vais manquer de fric, n'empêche. Merci. Qui c'est qui a tout l'argent, là, dans sa poche? Qui c'est qui a piqué le fric? À 1260. Et là, tu remets empalement. Avec... Ah, mais les dégâts sont un peu nuls, quand même. 13-14. Bon, vas-y, on va prendre. On verra bien. Wesh, Mori Bar. Ah, zut, faut mettre plus. Bon, c'est épisode de business, hein. Au pire, vous passez si vous n'aimez pas. Elle accepte, très bien. On n'a plus d'argent, on est pauvre. On peut sortir de là, comme on sort, voilà, ici. Une silhouette vêtue. Amadia vous bénisse. Qui êtes-vous, je vous prie? Je suis juste quelqu'un dont le sommeil était perturbé. Il n'y a pas beaucoup d'endroits où on peut se reposer, mais ici c'est possible. Ah, je suis Gratenia. Vous pouvez voir sa tête? On peut pas la voir, je peux pas zoomer. Au milieu des immondes marais de Bracchius. Ces marais ont vraiment l'air paumés. Oula, mais non, ça va pas, non? Qui lui demandait pourquoi elle acceptait de transformer son foyer en refuge pour les chercheurs. Elle prend le moment. Ils vont toujours tout faire pour aider ceux qui souffrent. D'accord. Qu'est-ce qu'elle a fait de mal autrefois, vu qu'elle dit qu'elle se rachète? Le temps est un fleuve qui ne s'arrête jamais de couler. Rien ne sert de pleurer pour ce qui s'est déjà produit. Mieux vaut profiter au milieu de là où le courant nous entraîne. Bravo! Très belle phrase. Ici, je peux vénérer la déesse Amadia et tous ceux qui en ont besoin. Bon, ça nous aide pas à grand chose, ça. Attends, c'est quoi? J'ai une belle vie, celle que j'étais autrefois est morte. Elle ne ment pas, ou du moins pas vraiment, mais la façon dont elle vous dit ça. Regardez longuement son masque, la façon dont elle a dit que la personne qu'elle était morte vous laisse une impression étrange. Voilà. La femme s'immobilise, se met à bafouiller. Ce n'est que façon de parler, rien de plus. Elle cache quelque chose. Je soutiens son regard en lui disant que vous avez la certitude qu'elle vous cache quelque chose. Vous ne savez rien. Rien! Elle se détourne de vous, sa robe se déployant encore autour de ses pieds. Et nous n'avons pas terminé, lui attraper le bras. Paf! Mais voilà, elle est morte! Ce n'est pas de la chair, vous sentez ses doigts, mais des os! C'est un squelette. Vous êtes à de me toucher, lâchez-moi! Pourquoi vous avez caché que vous étiez un mort-vivant? Dégage son bras d'un geste brusque. Parce que vous pensez que j'ai pour l'habitude de le dire à qui que ce soit, pauvre imbécile! Croyez vraiment que quiconque soit prêt à accepter l'assistance d'un squelette? Et ben voilà, on vient au fait. Ce masque est le dernier vestige d'humanité qu'il me reste, la seule chose qui fait que les miens ne me trouvent pas repoussante. Et moi, alors, je suis quoi, moi? Oui, j'ai compris, moi.
Mais comment peut-elle espérer que les gens lui fassent confiance si elle leur cache ce genre de choses? Parce que moi aussi je fais. J'aime bien. Le personnage, il donne la leçon alors que lui-même il se cache. Allez, je vais faire ça, allez, vas-y. N'avez-vous donc rien appris au contact des Mertels? Ils craignent tout ce qui est différent, ce qui est autre. Ils ne m'accepteront pas. Non, ce que je peux espérer de mieux, c'est la grâce, et je l'ai déjà avec l'aide d'Amadia. Oh, mais je suis vraiment un salaud quand je lui parle. Lui faire remarquer que si elle en faisait un peu plus pour les aider, peut-être qu'il accepterait. Punaise, je parle comme un vrai salopard, et je le fais. Ces marais font-ils sombrer dans la demance tous ceux qui s'y aventurent? Leur chef m'a également dit que je pouvais faire plus pour les aider, que je devais même. Je lui ai parlé des armes ensorcelées que Brachus a cachées dans les marais, des armes suffisamment puissantes pour vaincre les hurleurs. Je crains pour ces pauvres bougres s'il lui est arrivé malheur dans les marais. Sans les baguettes qu'il est parti chercher, aucun d'entre eux ne parviendra à s'enfuir de cette île. Mais alors va les aider, bordel! Intéressant, lui demander s'il ne serait pas possible de vous indiquer où se trouve cette cache d'armes. Avec joie, mais j'ai bien peur que vous ne vous en sortiez pas mieux que le chercheur. Non mais tu me prends pour qui, là? Au nord d'ici, vous trouverez les ruines de l'armurerie où Brachus cachait ses armes ensorcelées. Rien sur cette île n'est plus utile que ces armes pour contrer la puissance des hurleurs. Sans elles, les chercheurs sont perdus. Et remercier de l'info et partir. En fait, on va arriver sur un dilemme où soit tu sauves les chercheurs, soit tu pars tout seul. Je pense que ça va être comme ça. Ça va être tout con. Alors, par contre, en attendant... Alors, hein, mes petits gars. Faut peut-être qu'on customise nos personnages avec le grade de niveau. C'est ce que nous allons faire tout de suite. Oh, mais ils font que de parler. On peut pas être tranquille. On va leur parler, allez hop. Oui, qu'est-ce qu'il a, lui? Il est blessé. Qu'est-ce qui t'est arrivé? Qu'est-ce qui t'est arrivé? J'ai trouvé notre camp près de vieux port. C'était un carnage. J'ai pris une flèche. Expliquez que vous avez déjà vu des magisteurs. Elles sont forts mais pas invincibles. Les magisteurs ne savaient pas qu'à l'aide d'épée et de lance. Ils avaient d'autres armes. Des êtres vivants, vidés de leur source et crucifiés. Mais voilà, ce sont les moines silencieux. La puissance qu'ils ont déchaînée, on ne pouvait rien faire à parcourir. Les hurleurs. Bah non, maintenant ce sont les hurleurs. D'accord. D'accord. Est-ce que t'as un truc à filer, toi? Non, il a rien à donner. De toute façon, on n'a plus de fric, alors qu'est-ce que tu veux faire? On va lui faire parler avec le lézard. Ok, c'est le même dialogue. Eh ben on se balade, qu'est-ce qu'il y a d'autre ici? Une femme, Simone! Comment ça va, Simone? Si c'est de soins dont vous avez besoin, je ne peux pas faire grand-chose. Ah mais... Non, je crois que non, c'est pas elle. J'ai pas besoin de lui expliquer que vous n'avez pas de soins. Je me dis pourquoi... Pour quelle raison elle pense que vous êtes un ensorceleur? Je serais bien une piètre chercheuse si je n'étais pas capable de reconnaître les ensorceleurs. Ah bah voilà quelqu'un de compétent, parce que l'autre mec tout à l'heure, il ne me reconnaissait même pas. Nous œuvrons pour protéger la source et ses utilisateurs les plus doués. Nous cherchons les ensorceleurs ayant des talents spéciaux. Ah mais ça m'intéresse. C'est ce que je suis. Oh, attendez! Oh, ce serait génial, mais j'ai plus d'argent. Il y a tout ce qu'il faut aussi ici. Notamment Hydrosophiste 2. Ah non, Hydrosophiste 2 qu'il faut. Mais j'aurais pu avoir des éclats de glace, par exemple, ou une pluie de grêlons que j'ai... Ouais, non, c'est pas terrible. C'est pas terrible. Oula, elle veut regarder, l'ombre se dessine... L'ombre d'un sourire se dessine. Je suppose que nous finirons bien par voir ce que vous valez si nous parvenons à sortir d'ici en vie, je veux dire. Mais avant ça, je dois m'occuper des blessés. Je demandais si vous ne pourriez pas essayer de les aider. Si vous connaissez un moyen, je vous serai infiniment reconnaissance. Ah non, faut que je l'aide, mais je possède une potion de soin. Elle pourra peut-être, ça va pas, non? Ah voilà, est-ce qu'elle est CDI à magie guérisseuse? Magie, je n'ai que deux de mes mains et... Une infirmerie de fortune. Je ne suis même pas une soigneuse. Moi, je suis juste la cuisinière. Moi, je vais voir ce que je peux faire.
Qu'est-ce que je peux faire? Est-ce que je peux, par exemple, faire une restauration sur l'autre mec, là? Genre sur le tabouret, t'imagines le truc? Il vous doit la vie, merci du fond du cœur. Ah bah voilà. Ça y est, il est en train d'être guéri, là. Non, il n'est pas encore guéri. Est-ce que ça va mieux? Vous m'avez guéri, je vous en prie. Soignez aussi les autres. Bon, j'y vais. Je vais les soigner. Tiens, Claude. Mon petit Claude. Quoi, vous m'avez soigné, mais comment? Non, laissez tomber, ça ne m'intéresse pas. Tout ce qui m'importe, c'est que ce jour ne sera pas le dernier pour moi. Il m'a donné une amulette. Est-ce qu'ils se sont prêts à reprendre le combat lorsque le moment sera venu? Il hoche la tête avec une grimace. Ce qui s'est passé après que j'ai été blessé reste flou dans mon esprit, mais je me souviens tout de même des cris. Suis atrocement personne de ces monstruosités que sont les hurleurs. D'accord. Ces magisters paieront ce qu'ils nous ont fait dans le sang. Est-ce que t'as un truc à filer? Non, mais c'est génial en fait, je vais rester avec eux, moi. On va faire une armée et on va leur péter la figure. Et dire c'était bien. Qu'est-ce qui t'est arrivé? Je m'en rappelle pas grand chose, blablabla. Là-bas, bref, on comprend très bien ce qu'il en est. Bon, prenez ça. Donc il m'a donné une amulette. Amulette de crâne, c'est ça? Là. 13 armures magiques, c'est pas mal. Je suis vivant, I am alive. Sauf qu'ils auraient pu le faire bouger quand même. Parce qu'ils les font pas bouger aussi. On va voir. Si je le soigne au max de max. Est-ce que quand ils ont la vie maximum, ils bougent? Parce que sinon, on voit que les PNJ sont statiques dans le fonctionnement du jeu. Ouais, d'accord, ça sert à rien. Ils restent à terre. Alors maintenant, on va soigner Jules. Mon petit Jules. Tiens, Jules. Voilà, mon petit Jules. Mes blessures. Merci du fond du cœur. Lui dire ce n'était pas grand-chose. Qu'est-ce qui t'est arrivé? Le vaisseau amiral. Avec des balistes? Oh oh oh. D'accord, blablabla. Il transforme les vivants en hurleurs. Le pauvre diable crucifié qui ne cherche qu'à détruire tout ce qui bouge. Bah alors ils font les moines silencieux et ainsi les hurleurs alors. Ah bah d'où la... L'augmentation de puissance, les moines silencieux, les hurleurs. Antagonisme. Est-ce que t'as à me donner? Quand t'as rien à me donner, tu fais chier. Lui dire on ne pouvait pas donner que de fournir un moyen de quitter. Bon, ouais, mais bon... Il frissonne de tout son être. Il transforme les vivants. Bon, bref. Tout ce que je suis en mesure de vous faire, c'est ceci. Mais qu'est-ce que tu m'as donné, en fait? J'ai même pas vu. Il m'a donné un truc, j'en sais rien. Ah si, il m'a donné 100 de feu. Fait saigner des flammes aux ennemis quand ils sont touchés et crée une petite surface sous chaque cible et en flamme. Hein? What the fuck? Ça veut rien dire. Fait saigner des flammes aux ennemis. Ah si, fait saigner des flammes aux ennemis quand ils sont touchés et crée une petite surface de feu sous chaque cible. Ah, c'est marrant. C'est marrant comme truc. Qu'est-ce qu'on a d'autre? On va parler à Simone. Simone a l'air blessée aussi. Qu'est-ce qu'il y a, ma petite Simone? Il faut s'en sortir, merci Dieu puissant. Oh, j'ai une récompense. Mais c'est un truc de fou. Mais c'est... Quoi? Récompense à la clé, queue de rat? Pourquoi tu me donnes une queue de rat? Tu te fous de ma gueule? Bah, je vais prendre une baguette de la nature, allez hop. C'est génial. Qu'est-ce qu'il y a ici? On va sauvegarder. Qui y a au-dessus? Il y a Kirban. Et c'est quoi par là? On a une autre sortie qui descend dans un champ avec des
D'accord. Mais on va passer, c'est un épisode où on va passer notre temps à parler alors. Hé! Vous avez aussi vous sortir en vie, je n'étais pas sûr! Vous l'avez aidé à s'enfuir de Fort Joie. Ah bah voilà celui qui près de la barque là. Il a pris finalement sa barque tout seul et on sera arrivé avec lui ici. Je vous en remercie. Et est-ce que vous seriez pour faire une récompense? Vas-y, j'y vais. On fout. Elle pince les lèvres et plisse les yeux. Incrédulité et indignation. Donnez mon témoin. Vous devriez avoir honte. La survie d'un enfant devrait constituer une récompense plus que suffisante. Et la survie de Revellon, si jamais nous menons notre mission à bien. Éclaté de rire, c'est une plaisanterie. Vous m'avez bien eu, que j'avoue, je suis désolé. Nous sommes tous très nerveux. Vous avez vu comment je les embrouille. Mais elle me donne vraiment rien après derrière, elle aurait pu me donner un petit truc. Vous n'auriez pas croisé un certain Gareth. N'a pas de croisé direct. Il reviendra, Samadel, je le sais. Oui, tu as raison, nous avons besoin de lui. C'est un dialogue que tu dois voir au début, ça. Je me casse. Salut. À plus tard. À plus tard, petit gamin. Va jouer avec tes cubes. On va voir ce qui apparaît ici. Donc c'est là où on doit arriver, je pense, avec les... Ouais, qu'est-ce qui se passe par là? Il y a un nid. Oula, mais c'est l'enfer là-dedans. Ah non, il y a une corde pour descendre. On va descendre, allez. Puis j'augmenterai le niveau plus tard. Pourquoi il y a une cloche là? Ring. Ah mais c'est là. Oui, c'est ici, tu devais arriver en bateau là. Je pense, ton bateau il était là. Tu passais là et tu sonnais la cloche. C'est ça. C'est sûr. Oh, tiens, on va mettre de la pluie. Ouais, c'est ça. C'est ça, c'est tout. Voici donc l'entrée par laquelle on arrive lorsque l'on prend le bateau. Très bien. On sait déjà quels sont les points d'accession. Enfin, en fonction de ce que tu as choisi dans l'histoire. La pyrokinétique. Excellent. Ah mais j'ai plus d'argent. Fane, normalement, il a ce qu'il faut en pyrokinétique. Ah, il connaît déjà. Boule de feu, ça aurait été cool. Supernova. Oh, ça c'est génial, ça aussi. Combustion spontanée. Ah ouais, punaise. Tranquillité d'esprit. Sa force, sa dextérité, son intelligence et sa perception. Oh, c'est trop cool. Et hâte aussi, c'est trop cool. Tout est trop cool. Il faudra 775. Et il a quoi comme arme, lui? Est-ce que l'espadon, c'est mieux pour lui? Non, bon, on peut le vendre. Ah, mais ils ont plein de trucs à vendre. Ah, mais non, c'est le équipé, voilà. Le non équipé. Vends l'espadon, t'as combien? T'as 150. Non, bah, donne ça. Non, mais enlève l'espadon. Voilà, tu le donnes à lui. Bah, il veut pas le donner. Oh, merde. Il me faut 775. 775, il me faut. Faut qu'on réunisse l'argent dans un sac. On va donner ça au prince rouge, tout ce qu'il faut. Et on va équiper les gens en conséquence pour revendre ça. Nous avons plus un géomancien que nous allons donner à Fane. Comme ça, il va passer... Alors, voilà. Il va passer à combien en géomancien? Il a 5 en géomancien. 3 en pyrokinétique. Et 1 en hydro. C'est pas intéressant. Donc, Monsieur Fane... Ah, il a base 2 par l'équipement plus 1. Ah, ne serait-ce pas depuis qu'il est passé nain qu'il a ça?
Enfin, en tout cas, on voulait monter son pyrokinétique à 4. Et ensuite, nous avons la cape de Magister. Qu'on va donner... Lui, il a quoi, lui? Oh là, il a rien, Joe. On va lui donner ça. Waouh! Waouh, 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 ça donne autre chose, là. Ensuite, il a plus d'intelligence avec ça. Est-ce que j'ai une amulette je pourrais lui filer. Ah non, j'en ai pas d'autre. Si, j'ai l'amulette de crâne. Ça donne 13 armures magiques. Non, bon, il n'y a que dalle. Après, nous avons les baguettes. Donc ça, c'est important d'ordonner à Fane des baguettes. Donc Fane, tu vas avoir une... Bon, on va lui ordonner des baguettes de poison. Au pire, elle attaquera pas. Baguette de poison. Et on a une autre baguette qu'on a eue en récompense. Et où est-elle? Elle est ici, non. Ah, la baguette de la nature. Donc il passe en dégâts 20-21 et 15-18, lui, avec ses deux baguettes. C'est impeccable, ça. On est bien. Après, nous avons les armes de Sebi. Il y a le couteau qu'on a acheté tout à l'heure. Qui donne quoi? Plus un combat à 2 armes. On va mettre ça à la place de l'initiative, parce que déjà... Plutôt... Ah non, à la place de hémorragie. Ah, hémorragie, c'est pas mal du tout. Non, bon, on va laisser tomber l'hémorragie pour le moment. Donc on va se mettre comme ça. Après, y a-t-il un autre élément à modifier? Je n'en vois pas. Il n'y a pas d'autre élément. Si, on avait encore un peu d'équipement là. Des bottes ou je ne sais quoi. Elle a rien par exemple sur la tête. Voilà. C'est tout. C'est tout, c'est tout, c'est tout. Je vois rien d'autre. Si on a des petites bottes là, est-ce que tout le monde a des bottes? Ah bah non, lui il est pieds nus. Voilà, au moins il a quelque chose. Est-ce qu'il y a quelque chose? Des bouquins, une amulette? Non, on est bon. Après, qu'est-ce qu'il y a d'autre à faire? Il y a bien entendu à monter les niveaux, notamment faire apprendre les capacités. Donc pour Joe, on a Invocation 3, Nécromancien 1 et Hydrosophiste 1. J'aurais bien aimé avoir Aéroturge. Ça ferait un perso très éclectique. Fripouille, il faut que je monte Fripouille. On va passer tout de suite sur ses billes avant. On va monter Fripouille pendant qu'on y pense. Voilà, tu montes ta Fripouille et t'apprends les trucs. Voilà, quelque chose de fait. Est-ce qu'on a terminé? Non, il y a ça. On a furtivité, on s'en fiche. L'adresse. Bon, on tape un peu, maître du savoir. Ah mais il n'y a pas grand-chose là-dessus. Tiens, on va monter porte-bonheur ou adresse. Non, porte-bonheur, allez. Ou adresse, c'est bien parce que ça nous fait quelqu'un qui crochette. Non, porte-bonheur, allez. Porte-bonheur. Et enfin, les capacités. Dans Constitution, on va monter la Dex. On monte la Dex à fond sur 17. Voilà, mais ensuite on passe sur Fane. Fane, est-ce qu'il a des capacités à prendre? Non, pas spécialement. Maître du savoir 2. Et on va passer à quoi? À plus, non? À 3? Allez, on passe à 3. 3. Et enfin, on va monter l'intelligence et la consti. Non, le consti, il est quand même à 174. Bon, on va monter l'intelligence et la mémoire. Ensuite, nous avons le prince rouge. Alors, là-dessus, on va monter. Châtiment, c'est quoi? On va 10% les dégâts. Est-ce que je monte l'art de la guerre ou un combat à 2 armes ou je monte commandement? Je vais rien faire, je vais tous les voir sur Joe. Joe. Qu'est-ce que je fais sur Joe? Est-ce que je monte l'hydrosophiste?
L'invocation ou nécromancien? Qu'est-ce que j'ai comme... on va trier. Tri automatique. Voyons voir la magique. J'ai quoi? Nécromancien 2. Aéroturge 2. Hydrosophiste 1. Nécromancien 1. Pyrokinétique 1. Métamorphose 1. Bon, là, c'est mort. Ah, j'ai la rune que je peux mettre avec l'autre. Tiens, pendant qu'on y est. Là, on peut mettre ça là-dessus, normalement. Sur celle-ci, en placement vide, on peut mettre quelque chose. Bref. Où sont les magies? Voilà. Non, c'est où? Magie aussi, magique. Aéroturge 2. J'ai combien? J'ai 0. Bon, je vais monter aéroturge peut-être. Ou invocation. 20% de plus en vitalité, aux dégâts, à l'armure physique et à l'armure magique. Bon, vas-y. Allez, je monte l'aéroturge. Et là, je vais monter le troc. Et là, je vais continuer à mettre l'intelligence à fond. Attaque et compétences à base de l'intelligence inflige 50% de dégâts supplémentaires. Il ne reste plus que lui. On va monter toujours sa force pour tout péter. Plus... à demain, c'est quoi? Eh ben, à demain. Paf. Et enfin... on va faire quoi? Stop fidgeting. Je sais pas ce qu'on va augmenter là-dessus. Adresse, augmentation du poids à 2 kg. Tiens, hop. Voilà, tout est config. Alors Joe, est-ce qu'il a un sort à apprendre? Non, faut aéroturge 2. Ça, on peut l'apprendre. L'armure, je connais. Ça, je peux pas. Aéroturge 1. Tiens, voilà. Aéroturge 2. Géomancien 2, ça va être pour lui. Voilà. Tout est excellent. Ah, il pourra avec Métamorphose 1 maîtriser des choses comme ça. Et donc maintenant, est-ce qu'on peut combiner les deux là? Ah non, ça marche pas. Combiner. Ah voilà, c'est ça. Combiner. Elle est où l'amulette là-dessus? Là. Ah, ça marche pas. Bon, bah, c'est pas grave. Ah non, c'est peut-être avec des runes qu'il faut le faire. Ah, ça doit être ça, ouais. Enfin bon, on a fini tout ce business. Bon, on va aller se balader encore un petit peu, puis on va s'arrêter pour cet épisode-ci. Bon, on aura fait surtout du dialogue, des choses comme ça. Kirban. Il ramasse une rapière à l'imbrisée à la poignée tordue. La rapière est dans un triste état. Il lève lame endommagée pour l'examiner à la lumière. C'est apporté à l'orne. D'accord, il est mort ici. He was an ordinary soul with an extraordinary heart, Halon, and he died for what he believed. Je lui demandais en quoi Alorn croyait. What did Halon believe in? He believed in En truth. la vérité et l'espoir. He believed that Alexander is a Est-ce que je killer prends la of rapière et que je la remets? Allez, vas-y. La pointe se brise, bravo. Who are you? Je lui rends la rapière. Lui dire que vous êtes sa raison de continuer à aller de l'avant, s'il en a envie. Il réalise à sa grande surprise qu'il tient une arme à la main, comme s'il était prêt à se battre. Eh bien voilà, mais c'est magnifique. C'est magnifique. Oh, mais il y a plein de trucs au sol en plus. Mais c'est génial. Martha's axe looks serviceable. Oh, quelqu'un est mort là. Oh, il y a un peu de fric, c'est cool.
Ah, mais j'ai trop le style maintenant là, avec la robe de Magister. Bon, en tout cas, il nous disait le nord. Alors, le nord, comment on y accède au nord? Est-ce que c'est par là? On va aller voir. Ah, bah ouais, tiens, on la retrouve ici, elle. Ah oui, donc le nord, c'est par là, c'est ça? Il n'y a pas l'indication du nord, là. On s'en fiche du repérage. Indiquez-nous le nord. Ah, le nord, il est là, en haut à gauche. Donc, c'est par là-bas. Nous juger de partir d'ici. On se casse. Et là, il y a écrit quoi en bas? Mieux vaut ne rien faire qui sorte de l'ordinaire. Mais vous savez quoi? Je vais sauvegarder ici. Et on va arrêter ici pour cet épisode. Et je vais en tourner un deuxième à la suite. Parce que je trépigne d'impatience de voir ce qui va se passer. Sûrement vous aussi. Mais je pourrais pas vous le diffuser en même temps vu ma connexion de merde. Je suis désolé pour vous. Je m'en vais, moi. Je vais découvrir ça. Oh là là, ça va être génial. Allez, salutations!